Quelque part dans les hauts plateaux éthiopiens, taillés dans la roche volcanique, se trouvent des églises plus anciennes que la plupart des cathédrales européennes. À l'intérieur, des moines récitent les mêmes prières depuis plus de 1000 ans. Et ils lisent une Bible dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Cette Bible contient 88 livres. La Bible protestante occidentale en compte 66. La Bible catholique en compte 73. Mais la Bible éthiopienne a conservé des textes que le reste de la chrétienté a mis de côté il y a plus de 1500 ans. Des textes comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe. Et quand on lit comment ces livres décrivent le ciel, cela ne ressemble en rien aux doux nuages et aux harpes délicates que l'on nous a peut-être appris à imaginer. La Bible éthiopienne décrit le ciel comme un lieu de roues flamboyantes couvertes d'yeux, de cieux superposés les uns au-dessus des autres, de trônes de cristal entourés de rivières de feu vivant, et d'êtres angéliques si majestueux que même les prophètes les plus justes tombaient face contre terre, saisis de crainte. Et voici ce qui m'a frappé quand j'ai découvert tout cela pour la première fois. Ce n'est pas une contradiction des Écritures, c'est un élargissement. Un regard plus profond sur la majesté de Dieu qui a toujours été là, même dans Ézéchiel, même dans l'Apocalypse, mais que nous avons appris d'une certaine manière à survoler. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un voyage, pas seulement intellectuel, un voyage spirituel. Nous allons traverser les cieux tels que la Bible éthiopienne les décrit, niveau par niveau. Et à la fin, je crois que votre façon d'adorer, votre façon de prier et votre façon de concevoir la gloire de Dieu seront plus profondes qu'avant. Commençons. Pour comprendre la vision du ciel dans la Bible éthiopienne, il faut d'abord comprendre d'où vient cette Bible. Et quand vous connaîtrez son histoire, vous réaliserez qu'il ne s'agit pas d'un document obscur venu des marges du christianisme. C'est l'une des traditions bibliques les plus anciennes et les plus fidèles sur terre. Le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, apporté par un homme nommé Frumentius, qui devint le premier évêque d'Aksum. Mais le lien de l'Éthiopie avec le Dieu des Écritures remonte bien plus loin. La Bible elle-même en témoigne. Dans le premier livre des Rois, chapitre 10, la reine de Saba se rend à Jérusalem pour constater la sagesse de Salomon. La tradition éthiopienne identifie cette reine comme Makeda, et affirme que son fils, Ménélik Ier, rapporta l'arche d'alliance en Éthiopie. Aujourd'hui encore, chaque église orthodoxe éthiopienne abrite un tableau, une réplique sacrée de l'arche. Le Saint des Saints, la présence de Dieu, préservée dans les hauts plateaux d'Afrique depuis des milliers d'années. Et puis dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, on lit l'histoire de l'eunuque éthiopien, un haut dignitaire de la cour éthiopienne, qui était assis dans son char et lisait le prophète Isaïe, quand l'apôtre Philippe s'approcha de lui et le conduisit à la foi en Christ. Alors Philippe, partant de ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, verset 35. C'est l'un des tout premiers récits de conversion du Nouveau Testament, et le converti était éthiopien. Dieu attirait déjà cette nation à lui depuis le commencement. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde, a conservé ses écritures dans une langue sacrée appelée Ge'ez. Et quand les moines des monastères éthiopiens recopièrent ces textes, génération après génération, siècle après siècle, ils gardèrent des livres que le reste de la chrétienté finit par écarter. Le plus important d'entre eux, pour notre propos, est le livre d'Enoch, également connu sous le nom de Premier Enoch. Ce texte a été rédigé entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Il était largement lu par les premiers juifs et chrétiens, et il est même cité directement dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître de Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, on lit « Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet en disant « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement sur tous. » C'est l'apôtre Jude, le frère de Jacques, qui cite le livre d'Enoch comme une prophétie, qui appelle Enoch un prophète.
Au 5e siècle, l'Église occidentale décida d'exclure le livre d'Hénoch de son canon. Les conciles qui façonnèrent la tradition biblique occidentale choisirent de ne pas l'inclure, et avec le temps, les copies en grec et en latin disparurent. Le livre que Jude avait cité, le livre que des pères de l'Église comme Tertullien considéraient comme écriture sainte, s'effaça tout simplement du christianisme occidental. Mais pas de l'Éthiopie. Dans les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie, dans des monastères perchés sur des falaises et cachés dans des vallées, les moines continuèrent à copier le livre d'Hénoch en guèze. Ils continuèrent à le lire dans leur liturgie, ils continuèrent à le considérer comme la parole de Dieu. Et pendant plus de 1000 ans, l'Éthiopie fut le seul endroit sur terre où le livre d'Hénoch complet survécut. Ce n'est qu'en 1773, lorsque l'explorateur écossais James Bruce se rendit en Éthiopie et rapporta 3 manuscrits en guèze du premier Hénoch, que l'Europe redécouvrit le texte. Voilà à quel point le reste du monde avait perdu ce livre, et quand les spécialistes le traduisirent enfin, ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Ils trouvèrent des descriptions du ciel bien plus saisissantes, plus vastes et plus impressionnantes que tout ce que l'imaginaire religieux occidental avait produit. Mais avant de parcourir ces descriptions, nous devons poser une question honnête. Qu'est-il arrivé au ciel en Occident? Comment la demeure infinie du Dieu Tout-Puissant a-t-elle été réduite à des nuages, des harpes et des portes de perles? Si vous avez grandi dans une église occidentale, il y a de fortes chances que l'image du ciel dans votre esprit ressemble à peu près à ceci. De doux nuages blancs, des portes dorées, peut-être gardées par Saint Pierre avec un grand livre, des anges qui flottent avec des ailes, des auréoles et des harpes. Tout est lumineux, tout est paisible, tout est rassurant. Et voici ce qui pourrait vous surprendre. Presque rien de tout cela ne vient directement de la Bible. Les portes de perles, par exemple, proviennent d'un seul verset de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 21, qui décrit 12 portes dans la Jérusalem nouvelle, chacune faite d'une seule perle. Mais dans l'Apocalypse, ces portes font partie d'une cité qui descend sur une terre nouvelle. Ce ne sont pas l'entrée d'un royaume de nuages dans le ciel. Et les harpes apparaissent aussi dans l'Apocalypse, mais elles sont jouées par des anciens assis sur des trônes et par des martyrs debout sur une mer de verre mêlée de feu. Pas une seule personne dans la Bible n'est assise sur un nuage en jouant de la harpe. Alors d'où vient cette image douce et rassurante? Une partie remonte à la culture grecque. Les premiers chrétiens de l'Empire romain se convertissaient en venant d'un monde où les dieux vivaient au-dessus des nuages, sur le mont Olympe. Apollon, le dieu de la lumière et de la musique, portait une lyre. Quand le christianisme accueillit ces convertis, une partie du langage visuel les accompagna. Le ciel monta dans les nuages. Les anges prirent la lyre qui devint une harpe. Au fil des siècles, cette imagerie se figea dans la représentation commune dont nous avons tous hérité. Une autre partie vient du rétrécissement du canon biblique. Quand les églises protestantes définirent leur canon pendant la Réforme, elles retinrent 66 livres. Les livres deutérocanoniques furent écartés. Les pseudépigraphes, qui comprenaient Hénoch et les Jubilés, furent rejetés complètement. Et avec ces livres disparurent certaines des descriptions les plus saisissantes et les plus impressionnantes du royaume céleste de Dieu jamais écrites. Mais voici ce qui me touche profondément. Même les livres qui sont restés dans la Bible occidentale décrivent un ciel écrasant et terrifiant par sa beauté. Ézéchiel se trouve dans toutes les Bibles. L'Apocalypse se trouve dans toutes les Bibles. Isaïe 6 se trouve dans toutes les Bibles. Et ces textes décrivent quelque chose qui devrait nous arrêter net. Pensez au chapitre 4 de l'Apocalypse. L'apôtre Jean voit un trône dans le ciel, entouré d'un arc-en-ciel de lumière émeraude. Autour de lui, 24 anciens, vêtus de robes blanches. Des éclairs et des coups de tonnerre sortent du trône lui-même. Et devant le trône, une mer de verre, claire comme du cristal. Et puis, 4 êtres vivants, l'un semblable à un lion, l'un à un bœuf, l'un avec un visage humain.
l'un semblable à un aigle, chacun a 6 ailes. Et ils sont couverts devant et derrière Dieu. Et jour et nuit, sans relâche, ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Cela ne ressemble pas à des nuages et des harpes. Cela ressemble à une vision de la gloire de Dieu si immense que l'esprit humain peut à peine la saisir. Et pourtant, combien de fois prenons-nous le temps de méditer ce passage ? Combien de fois le laissons-nous façonner notre adoration? Combien de fois laissons-nous Ézéchiel chapitre 1, avec ses roues dans les roues et ses créatures de feu, changer vraiment notre façon de nous approcher de Dieu dans la prière? La vérité, c'est que même dans nos propres Bibles, nous avons survolé la puissance vertigineuse du ciel. Nous lisons ces passages, et au lieu de tomber face contre terre comme l'a fait Ézéchiel, nous tournons la page. Et au fil des siècles, la version douce du ciel, la version rassurante, est devenue celle que nous avons portée dans nos cœurs. L'Éthiopie n'a jamais fait cela. L'Éthiopie a continué à lire les textes qui rendaient au ciel son immensité. Et quand vous entendrez ce qu'ils ont conservé, votre esprit comprendra pourquoi. Nous arrivons maintenant au cœur de cette vidéo. Que dit réellement la Bible éthiopienne sur l'apparence du ciel? Commençons par le livre d'Enoch, chapitre 14. C'est l'un des passages les plus saisissants de toute la littérature religieuse ancienne, et il fait partie de la Bible éthiopienne depuis plus de 1500 ans. Enoch décrit son enlèvement au ciel, et la première chose qu'il voit est une structure, une maison, entièrement construite en cristal. Les murs ressemblent à un sol pavé de cristal. Des langues de feu entourent toute chose. Il traverse le feu et entre dans cette maison, et le plafond au-dessus de lui ressemble au chemin des étoiles et des éclairs. Entre les étoiles se trouvent des chérubins de feu, et tout cet espace, dit Enoch, était limpide comme de l'eau. Arrêtez-vous un instant et imaginez cela. Le plafond du ciel n'est pas un ciel, il n'est pas bleu, c'est la trajectoire des étoiles elles-mêmes, avec du feu vivant brûlant entre elles, et tout cela est transparent, limpide comme de l'eau. Ce n'est pas une peinture de la Renaissance, c'est quelque chose qui dépasse tout ce que nos mots peuvent exprimer. Une cathédrale faite de lumière et de feu vivant, conçue non pas pour le confort humain, mais pour la gloire de Dieu. Mais Enoch n'avait pas terminé. Il dit qu'il entra dans cette maison et qu'elle était brûlante comme le feu et glaciale comme la glace en même temps. Aucun plaisir terrestre ne s'y trouvait. La peur l'envahit, le tremblement s'empara de lui et il tomba face contre terre. Ceci est si important à comprendre pour nous en tant que croyants. Le ciel de la Bible éthiopienne n'est pas conçu pour le confort humain. Il est conçu pour la gloire de Dieu. Et la réaction appropriée d'une âme humaine qui entre dans cette gloire n'est pas la détente, c'est la crainte révérentielle, c'est le tremblement, c'est la prosternation, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que Dieu est si vaste, si saint, si au-delà de nous, que nos corps ne peuvent contenir l'expérience de sa proximité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Isaïe a vu le Seigneur dans Isaïe chapitre 6. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand l'apôtre Jean a vu le Christ ressuscité dans l'Apocalypse chapitre 1. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. La réaction est toujours la même. Le corps humain ne peut supporter le poids de la gloire. La Bible éthiopienne amplifie cette vérité. Elle ne l'adoucit pas. Puis Enoch regarde au-delà de la première maison et en voit une seconde, plus grande que la première. Et c'est là que la description devient presque impossible à saisir pour l'esprit humain. Cette seconde maison est entièrement bâtie de flammes de feu. Son sol est de feu. Son plafond est de feu. Au-dessus se trouvent des éclairs et le chemin des étoiles. Et au centre de tout cela, Enoch voit un trône majestueux. Son apparence est comme du cristal, dit-il, et les roues de ce trône sont comme le soleil resplendissant. Les roues, cela nous relie directement à l'un des passages les plus extraordinaires de la Bible occidentale elle-même, Ézéchiel chapitre 1.
Un tourbillon vient du nord, un grand nuage avec du feu qui se consume. Et du feu sortent 4 êtres vivants, chacun avec 4 faces et 4 ailes. Homme, lion, bœuf, aigle. Le feu circule entre eux comme l'éclair, et sous chaque créature, il y a une roue. Mais ce ne sont pas des roues ordinaires. Ézéchiel dit que chacune ressemble à une roue au milieu d'une roue. Elles brillent comme la topaze. Leurs jantes sont hautes et terrifiantes, et les jantes sont entièrement couvertes d'yeux. Des centaines d'yeux, qui regardent dans toutes les directions en même temps. Leurs jantes étaient hautes et imposantes, et les 4 jantes étaient pleines d'yeux tout autour. Ézéchiel 1, verset 18. Quand ces créatures se déplacent, les roues se déplacent avec elles. Quand elles s'arrêtent, les roues s'arrêtent, parce que l'esprit des êtres vivants est dans les roues sont vivantes. Au-dessus de ces créatures se trouve un dôme semblable à un cristal terrifiant. Au-dessus du dôme se trouve un trône de saphir. Et sur le trône est assise une silhouette semblable à un homme. Mais de la taille vers le haut, elle brille comme du métal en fusion rempli de feu. Et de la taille vers le bas, c'est du feu. Et autour d'elle se trouve un éclat semblable à un arc-en-ciel. C'était l'apparence de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Quand je la vis, je tombai face contre terre. Ézéchiel 1, verset 28. Cela se trouve dans toutes les Bibles jamais imprimées. Et pourtant, combien d'entre nous se sont vraiment arrêtés pour laisser ce passage façonner notre compréhension de qui est Dieu? La tradition éthiopienne n'a pas sauté ce passage. Elle a bâti toute sa théologie du ciel autour de lui, et puis elle l'a enrichi. Car la tradition éthiopienne conserve également le livre du 2e Enoch, qui décrit non pas un seul ciel, mais 10, chacun empilé au-dessus de l'autre, chacun contenant différents éléments de la création de Dieu. Chacun gouverné par différents ordres d'êtres angéliques. Le premier ciel est celui où vivent les anges, qui gouvernent les étoiles, avec des réserves de neige, de glace et de rosée. Le 2e ciel est une prison de ténèbres. Des anges qui se sont rebellés contre Dieu y sont suspendus dans des chaînes en attente du jugement. Imaginez monter à travers les niveaux du ciel et entrer soudain dans un étage de désespoir pur, sans lumière. C'est le 2e ciel. Même dans l'architecture de la gloire, les conséquences de la rébellion sont visibles. Le 3e ciel est divisé en 2 moitiés. La partie sud est le paradis, un jardin avec l'arbre de vie doré en son centre, où 4 rivières coulent de lait, de miel, de vin et d'huile. 300 anges entretiennent ce jardin en chantant. Mais la partie nord du même ciel est un lieu de ténèbres glacées, traversé par une rivière de feu où les condamnés sont retenus. Le paradis et le jugement côte à côte, au même niveau. Réfléchissez à ce que cela signifie sur le plan théologique. Dans la vision occidentale, le ciel est là-haut et l'enfer est ailleurs, complètement séparés. Mais dans la vision éthiopienne, la miséricorde et la justice coexistent dans la même réalité. On peut se tenir au paradis et voir le lieu du tourment. L'amour de Dieu et la sainteté de Dieu ne sont pas dans des départements séparés. Ils sont voisins. Cela reflète quelque chose de profond sur l'identité de Dieu. Il est à la fois infiniment miséricordieux et infiniment juste, et ses attributs ne s'annulent pas. Ils coexistent parfaitement dans le même Dieu. Le 4e ciel contient les trajectoires du soleil et de la lune. Le 5e ciel abrite des anges emprisonnés qui restent silencieux, figés dans le chagrin de leur rébellion. Le 6e ciel est la demeure des archanges, mais aussi des phénix, des chérubins et des séraphins à 6 ailes qui chantent des chants si surnaturels que le texte dit qu'il est impossible de les décrire en langage humain. Et puis nous atteignons le 7e ciel. C'est là qu'Enoch voit les armées de feu des grands archanges, des forces incorporelles, des dominations et des autorités, des chérubins, des séraphins et des trônes couverts d'yeux. Et Enoch, cet homme juste qui marchait avec Dieu, est si submergé par ce qu'il voit qu'il s'effondre. Ses guides angéliques doivent le relever physiquement et le fortifier parce que la gloire est trop grande.
Et j'étais terrifié, et je tremblais d'une grande frayeur. Et ces hommes me soulevèrent et me conduisirent au milieu d'eux, et ils me dirent, « Courage, Enoch, n'aie pas peur. » Le 8e ciel contrôle les saisons de la terre. Le 9e ciel abrite les demeures célestes des constellations. Et le 10e ciel, appelé Aravot en hébreu, est là où Dieu lui-même siège. Le trône du tonnerre et de l'éclair. Le texte décrit le Seigneur comme infiniment merveilleux, suprêmement imposant et suprêmement redoutable. L'archange Michel doit à nouveau fortifier Enoch simplement pour qu'il puisse se tenir debout en présence du Tout-Puissant. 10 cieux, chacun plus accablant que le précédent. Un cosmos qui n'est pas seulement grand, mais stratifié, structuré, organisé selon une architecture divine que l'esprit humain peut à peine commencer à concevoir. Et siégeant tout au sommet, sur un trône de feu, de cristal et de lumière aveuglante, le Dieu à qui nous prions chaque jour, le Dieu que nous abordons parfois avec tant de désinvolture, le Dieu dont la gloire est si immense que les plus hauts anges passent l'éternité à ne faire rien d'autre que proclamer sa sainteté. C'est le Dieu de la Bible éthiopienne, et c'est le même Dieu que nous adorons. On nous en avait simplement donné une image plus petite. Mais il y a une autre dimension dans la vision de la Bible éthiopienne qui enrichit encore davantage l'ensemble. C'est l'idée que le ciel n'est pas seulement un lieu de gloire, c'est aussi un lieu de justice, un lieu où les conséquences de la rébellion cosmique sont inscrites dans l'architecture même de la création. Le livre d'Enoch raconte une histoire que la plupart des chrétiens occidentaux ne connaissent qu'à travers quelques versets énigmatiques. Avant le déluge, un groupe d'anges appelés les veilleurs descendit du ciel. 200 d'entre eux menés par un être nommé Shemazaï. Ils prirent des femmes humaines pour épouses. Ils enseignèrent à l'humanité des savoirs interdits, comme la fabrication d'armes, la sorcellerie et la corruption de la création de Dieu. Leurs descendants, les Néphilim, étaient des géants qui terrorisaient la terre. Dans la Genèse, tout cela est résumé en 4 versets. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Les fils de Dieu virent les filles des hommes. Ils prirent des femmes. Il y avait des géants sur la terre. Et c'est à peu près tout ce que la Bible occidentale nous dit. Mais la Bible éthiopienne développe ces 4 versets en une théologie entière. Dans le premier Enoch, quand Enoch voyage à travers le ciel, il ne voit pas seulement la gloire. Il voit les lieux où les veilleurs déchus sont emprisonnés. Il voit des fosses obscures remplies de feux célestes. Il voit un endroit désolé et terrible où des étoiles rebelles sont retenues dans des chaînes brûlantes jusqu'au moment de leur jugement final. Le ciel, dans la tradition éthiopienne, contient à la fois le paradis et la prison, à la fois le jardin et la fosse. L'architecture du ciel est l'architecture de la justice divine elle-même, tissée dans la trame du cosmos. Et ce n'est pas une contradiction de l'amour de Dieu, c'est un approfondissement de notre compréhension. Un Dieu qui n'est que douceur n'est pas le Dieu de la Bible. Un Dieu qui n'est que colère n'est pas le Dieu de la Bible non plus. Le Dieu de la Bible est les deux à la fois. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est le psaume 103, mais aussi c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est Hébreux 10, verset 31. Les deux sont vrais, les deux coexistent dans le même Dieu. Et dans la vision éthiopienne du ciel, on peut voir ces deux vérités inscrites dans la structure même du cosmos. Alors pourquoi l'Éthiopie a-t-elle gardé tout cela tandis que le reste du monde chrétien passait à autre chose ? La réponse tient en partie à la géographie et en partie à la fidélité. L'Éthiopie était isolée. Les hauts plateaux éthiopiens sont entourés de déserts et de terrains difficiles. Quand les grands conciles théologiques des 4e et 5e siècles débattaient des livres à inclure dans la Bible, l'Éthiopie n'était pas toujours présente. Les décisions prises à Rome et à Constantinople n'atteignaient pas automatiquement Aksum. Les moines et les évêques éthiopiens avaient leurs propres traditions, leurs propres pratiques liturgiques et leurs propres relations avec ces textes.
Et puis, au 7e siècle, l'expansion de l'islam à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient isola l'Éthiopie du reste du monde chrétien pendant des siècles. Tandis que le christianisme européen évoluait à travers la période médiévale, la Renaissance et la Réforme, l'Éthiopie développait sa propre tradition dans un isolement relatif. Elle ne traversa pas les mêmes révolutions intellectuelles. Elle ne participa pas aux mêmes débats sur les livres à inclure ou à exclure. Elle continua simplement à lire les textes qu'elle avait toujours lus. Elle continua à adorer le Dieu que ces textes révélaient. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo possède un caractère qui lui est propre. Le mot Tewahedo signifie « unité », en référence à leur croyance en la nature unifiée du Christ. Leur théologie mêle des éléments juifs et chrétiens d'une manière peu familière aux chrétiens occidentaux. Les églises éthiopiennes sont construites avec un Saint des Saints au centre, exactement comme le temple juif. Chaque église contient un tabot. Leur pratique du sabbat, leurs lois alimentaires, leur calendrier liturgique reflètent tous une profonde continuité avec le culte de l'Ancien Testament. Cela compte, parce que la vision cosmique, stratifiée et bouleversante du ciel dans le livre d'Enoch s'intègre naturellement dans ce cadre théologique. Si votre tradition de foi met déjà l'accent sur le mystère sacré et imposant du Saint des Saints, alors un texte qui décrit le ciel comme un lieu de feu dévastateur, de cieux superposés et de beauté terrifiante n'a rien d'étrange. C'est cohérent, c'est attendu. Bien sûr que le royaume de Dieu serait ainsi. Il est Dieu. Et puis, en 1947, un événement confirma la fidélité de l'Éthiopie de la façon la plus spectaculaire qui soit. Un berger bédouin entra par hasard dans une grotte près de la mer Morte et y trouva des jarres contenant des rouleaux anciens, les manuscrits de la mer Morte. Parmi ces rouleaux se trouvaient des fragments du livre d'Enoch, écrits en araméen, datant des 2e et 3e siècles avant notre ère. C'était considérable. Pendant des siècles, certains spécialistes occidentaux avaient rejeté Enoch comme peu fiable, voire comme un faux. Mais les manuscrits de la mer Morte prouvèrent qu'Enoch était ancien. Il était lu et copié par des communautés juives avant la naissance de Jésus. Il faisait partie du paysage religieux dans lequel le christianisme lui-même est né. Des fragments d'au moins 11 manuscrits différents d'Enoch furent trouvés à Qumran. 11 copies. C'est davantage que ce qui fut trouvé pour plusieurs livres qui figurent dans le canon occidental. Et quand les spécialistes comparèrent les fragments de la mer Morte aux manuscrits éthiopiens en Gèze, ils découvrirent que le texte éthiopien était remarquablement fidèle aux originaux araméens anciens. L'Éthiopie avait préservé ce texte avec exactitude pendant plus de 1000 ans, sans accès à la langue d'origine. Les moines de ces monastères des hauts plateaux, copiant des parchemins à la lueur des bougies, génération après génération, avaient maintenu l'une des traditions textuelles les plus fiables au monde. Dieu, semble-t-il, avait un refuge pour ce texte. Il l'avait gardé en sûreté dans les montagnes d'Éthiopie, jusqu'à ce que le reste du monde soit prêt à le redécouvrir. Posons maintenant la question la plus importante. Qu'est-ce qui change dans votre vie, dans votre foi, dans votre marche quotidienne avec Dieu, quand vous laissez la Bible éthiopienne élargir votre vision du ciel? Parce que ce n'est pas seulement une question d'avoir plus de livres sur une étagère. La façon dont vous imaginez le ciel façonne la façon dont vous vous reliez à Dieu. Et la façon dont vous vous reliez à Dieu façonne tout le reste. Pensez à la prière. Si vous imaginez le ciel comme un lieu paisible dans les nuages, vos prières auront tendance à être calmes, polies, comme une conversation. Et il n'y a rien de mal à cela. Jésus nous a dit d'appeler Dieu notre Père, et cette intimité est précieuse. Mais si vous portez aussi dans votre cœur l'image d'un trône entouré de roues ardentes couvertes d'yeux, où 4 créatures à 6 ailes crient « Saint, Saint, Saint », sans relâche, où le sol est de feu et le plafond est la trajectoire des étoiles, alors quelque chose de plus profond entre dans vos prières. Le respect, la crainte révérentielle
Cette humilité qui naît quand on réalise qu'on ne s'adresse pas à un ami décontracté. On s'adresse au Créateur de 10 cieux, celui dont la présence est si imposante que même l'archange Gabriel a dû dire à Enoch « Courage, n'aie pas peur ». Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Dieu est votre Père, et Dieu est celui qui siège sur le trône de feu. La tradition éthiopienne unit ces deux vérités, l'intimité et la majesté, l'amour et la crainte. Et quand vous les tenez ensemble, votre vie de prière devient plus riche que chacune d'elles prises séparément. Le culte orthodoxe éthiopien reflète cela magnifiquement. Leurs offices peuvent durer des heures. Les chants, les prosternations, l'encens qui remplit la salle. Ce n'est pas décontracté, ce n'est pas confortable. C'est conçu pour créer une atmosphère qui évoque la réalité accablante de la présence divine. Ils adorent, comme s'ils se tenaient au bord du 7e ciel. Et d'après ce que leurs écritures décrivent, c'est exactement ce qu'ils croient faire. Pensez maintenant à la crainte de Dieu. C'est une expression qui traverse toute la Bible. Les proverbes disent qu'elle est le commencement de la sagesse. Les psaumes disent qu'elle est pure, subsistant à jamais. Mais dans le christianisme occidental, nous avons du mal avec cette expression. Nous la redéfinissons souvent comme du respect ou de la révérence, parce que la peur véritable ne cadre pas avec l'image confortable de Dieu que nous avons construite. Mais dans la tradition éthiopienne, la crainte sainte est tout à fait appropriée. Enoch a eu peur, les anges ont dû le fortifier, le prophète est tombé face contre terre. Et ce n'était pas parce que Dieu était cruel, c'était parce que Dieu est saint. Qui d'entre nous peut habiter auprès du feu dévorant? Qui d'entre nous peut habiter auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et parle avec droiture. C'est Isaïe 33, versets 14 et 15. Le feu n'est pas une punition, le feu est la présence de Dieu. Et la réponse appropriée à ce feu est à la fois la crainte et l'adoration. Et voici ce que la tradition éthiopienne comprend et que nous manquons souvent. La crainte et l'amour ne sont pas des contraires. Ils coexistent. On peut être submergé par la majesté de Dieu et en même temps attiré par elle, en avoir soif, en avoir besoin. Enoch tombe face contre terre, et puis Dieu l'appelle par son nom et dit « Viens ici, écoute ma parole ». La terreur mène à l'intimité, pas à la fuite. La crainte ouvre la porte de l'amour. Pensez maintenant à la façon dont cela change notre compréhension de la mort. Dans l'imaginaire occidental, la mort est souvent présentée comme un repos paisible. On s'endort et on se réveille dans les nuages. Mais dans le cadre éthiopien, la mort est un passage vers un cosmos vaste, stratifié et structuré au-delà de tout ce que vous avez jamais connu. Vous n'allez pas dormir. Vous entrez dans une réalité où il y a 10 cieux, où des êtres de feu gouvernent les étoiles, où le voyage vers la présence de Dieu est si accablant que même un prophète a eu besoin de l'aide des anges pour le supporter. Ce n'est pas paisible au sens d'une carte de condoléances, mais c'est porteur d'espérance d'une façon bien plus profonde, parce que cela signifie que ce qui nous attend n'est pas un effacement, pas une douce dissolution dans la lumière, c'est une expansion. La réalité s'agrandit, elle ne rétrécit pas. L'au-delà n'est pas moins que cette vie, il est plus, d'une manière écrasante, vertigineuse, magnifique. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Et la Bible éthiopienne nous donne un aperçu de la profondeur de ce verset. Et réfléchissez à ceci. On peut avancer un argument théologique selon lequel réduire le ciel à un lieu confortable et facile à imaginer est en réalité un manque d'adoration. Pas intentionnel, mais réel. Si Dieu est infini, et si le ciel est le royaume de Dieu, alors le ciel devrait dépasser la compréhension humaine. En le réduisant à quelque chose que nous pouvons facilement imaginer, nous avons rendu la demeure de Dieu plus petite que Dieu. Nous avons créé une image maîtrisable de ce qui ne peut être maîtrisé.
Nous avons apprivoisé ce qui ne peut être apprivoisé. La Bible éthiopienne ne le permet pas. On ne peut pas faire tenir 10 cieux superposés, des roues couvertes d'yeux, des rivières de feu, des ténèbres glacées et le trône du Tout-Puissant dans une image mentale bien rangée. Le texte résiste à la simplification. Il vous oblige à reconnaître que le ciel vous dépasse. Et ce n'est pas frustrant, c'est l'adoration. C'est le moment où votre esprit dit « Dieu, tu es plus grand que je ne le savais. Tu es plus que ce que j'avais imaginé. Tu es saint d'une manière que je ne peux contenir. » Et quand vous adorez depuis ce lieu-là, tout change. L'art éthiopien reflète cette vérité. Entrez dans une église d'Europe occidentale et regardez les peintures, des anges aux ailes délicates et au visage doux. Dieu sous les traits d'un vieil homme bienveillant qui tend la main. Tout est chaleureux, accessible, à l'échelle humaine. Regardez maintenant l'art religieux éthiopien. Les personnages ont des yeux immenses, fixes. Les anges sont symétriques, presque géométriques. Les couleurs sont vives et intenses. Il n'y a aucune tentative de rendre le divin semblable à un voisin amical. L'art ressemble à ce que les textes décrivent, des êtres venus d'un autre ordre de réalité. Pas rassurant, saint. Et il y a une vérité plus profonde ici concernant la communauté et le culte. Dans la tradition éthiopienne, la foi est communautaire, la liturgie est communautaire, le jeûne est communautaire, et la vision du ciel est communautaire aussi. Ces 10 cieux ne concernent pas seulement l'au-delà d'une seule personne, ils sont l'architecture de toute la réalité. Les ordres angéliques gouvernent les étoiles pour tout le monde. L'arbre de vie dans le 3e ciel est entretenu pour tous les justes. Le trône dans le 10e ciel est le siège du jugement pour toute la création. Quand les chrétiens éthiopiens adorent, ils n'adorent pas en tant qu'individus isolés espérant entrer au ciel un jour. Ils adorent en tant que communauté participant à la liturgie cosmique qui se déroule déjà à travers les 10 cieux. Les chants sur terre font écho aux chants des séraphins dans le 6e ciel. L'encens s'élève comme les prières des anges. L'ensemble forme un seul acte unifié de louange, la terre et le ciel unis. C'est ce que Paul voulait dire quand il écrivit aux Hébreux. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et de myriades d'anges en fête. Hébreux 12, verset 22. Quand vous adorez, vous rejoignez quelque chose qui se passe déjà, quelque chose de vaste, de cosmique, de stratifié et d'éternel. La Bible éthiopienne vous aide à ressentir le poids de cette vérité. Rassemblons tout cela. La Bible éthiopienne n'a pas inventé une version étrange du ciel. Elle a conservé une version ancienne. Les visions d'Enoch, les images d'Ézéchiel, les cieux superposés, les ordres angéliques de feu, les trônes de cristal et les roues vivantes, tout cela faisait partie de l'imaginaire juif et chrétien des premiers temps. Tout cela était accessible à l'Église entière. L'Occident, avec le temps, en a mis de côté une grande partie. L'Éthiopie l'a gardé. Et ce que l'Éthiopie a gardé n'est pas simplement plus détaillé ou plus exotique. C'est, à bien des égards, plus fidèle au texte biblique lui-même. Parce que même les livres qui sont restés dans la Bible occidentale, Ézéchiel, Isaïe, l'Apocalypse, décrivent un ciel qui est écrasant, stratifié, terrifiant et magnifique. La tradition éthiopienne prend simplement ces descriptions au sérieux, puis les enrichit à partir de textes que l'Église primitive estimait, mais que les générations suivantes ont choisi d'écarter. Il y a un passage dans le 2e Enoch où, après avoir traversé les 10 cieux, après avoir vu les armées de feu et les prisons glacées et les trajectoires célestes et les trônes couverts d'yeux, Enoch est conduit devant Dieu dans le 10e ciel. Et l'archange Gabriel vient à lui et prononce ces mots. « Courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi, viens avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur pour toujours. » Pour toujours, après toute la terreur, après toute la splendeur, après couche de feu, de gloire et d'être au-delà de toute compréhension. L'invitation reste la même. Viens, tiens-toi ici, sois avec moi, pas sur un nuage, pas avec une harpe,
Mais au milieu de toute cette réalité écrasante, impossible, magnifique, viens et tiens-toi au milieu de tout cela. Viens et tiens-toi devant la face du Seigneur pour toujours. C'est l'Évangile, n'est-ce pas? Que le Dieu dont le trône fait trembler les cieux vous regarde et dit « N'aie pas peur, approche-toi, tiens-toi avec moi ». Le même Dieu qui habite une lumière inaccessible se rend accessible par son Fils. Le feu ne vous détruit pas, il vous invite à entrer. L'Occident nous a donné un ciel confortable, l'Éthiopie a préservé un ciel sauvage. Et la version sauvage est celle qui vous fait vraiment tomber à genoux. Non pas parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle est glorieuse, parce qu'elle révèle un Dieu plus grand que tout ce que vous aviez imaginé. Parce qu'elle transforme la prière d'une conversation tranquille en un point d'entrée vers quelque chose de cosmique. Parce qu'elle vous rappelle que l'éternité n'est pas une longue sieste. C'est le commencement de toute chose. 88 livres, 10 cieux, des roues couvertes d'yeux, des trônes de cristal, des sols de feu, des plafonds faits d'étoiles. Et quelque part, tout au sommet, un Dieu qui vous regarde à travers toute cette gloire et dit « Viens ». Quelque part ce soir, dans un monastère taillé dans le flanc d'une falaise en Éthiopie, un moine lit le livre d'Enoch à la lueur d'une bougie. Il lit les murs de cristal, les portails ardents et la trajectoire des étoiles au plafond du ciel. Il fait partie d'une tradition qui a gardé ces mots vivants pendant plus de 1500 ans, tandis que le reste du monde avait oublié leur existence. Peut-être est-il temps que nous commencions à écouter. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Si cette vidéo a approfondi votre façon de concevoir le ciel, ou si elle vous a montré quelque chose sur la gloire de Dieu auquel vous n'aviez pas pensé avant, laissez un commentaire et dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Était-ce les 10 cieux, les roues couvertes d'yeux, le fait que l'Église primitive estimait le livre d'Enoch avant de le perdre pendant 1000 ans? Abonnez-vous si vous voulez d'autres explorations approfondies, des récits, des mystères et des richesses cachées des Écritures. Ici, nous allons dans des endroits que la plupart des chaînes ne touchent pas. Et si vous voulez voir comment la Bible éthiopienne décrit la chute des anges et l'origine des Néphilim, cette vidéo est à l'écran en ce moment. C'est une autre partie de l'histoire que la plupart d'entre nous n'ont jamais apprise, mais elle est dans la Bible et elle changera votre façon de comprendre la Genèse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.